Alors, Retafe, dans l'imaginaire un peu de tout le monde, c'est le petit club de la banlieue de Madrid. Ouais, Bah, oui. Comme si Fred Hermel avait déjà pas assez de boulot avec le Real Atlético, il faut que le mec il se tape 3 clubs dans sa vie en Ligue des Champions. Non mais Fred, bon non, ça suffit. Ouais, c'est vrai que ça fait un petit peu too much. Oui, il faut laisser aux autres. Alors on va, comme on peut, voilà, on a rarement l'occasion de parler de Retafe. J'avais fait un avis tranché il y a à peu près un mois pour dire, pour le bien de Retafe, j'espère qu'ils vont pas aller en Ligue des Champions. Sauf que là, ils sont quatrième avec 3 points d'avance, il reste 2 journées. Et que quand tu vois Séville qui est juste derrière et Valence qui quand même ont subi des défaites. Séville a perdu 3-0 contre Leganés à la domicile, à Leganés qui est déjà sauvé, qui n'a aucun objectif. Donc on se retrouve avec un Retafe. Alors Retafe, c'est 25 bornes de Madrid, c'est la banlieue sud, ce qu'on appelle la ceinture rouge, c'est la banlieue ouvrière. Un peu le Créteil de Madrid, non? Villejuif, non? Ouais, alors c'est surtout, alors il y a des c'est comme si Créteil par exemple des Champions. L'aérospatial, c'est très important pour l'aérien là-bas. Tu as Airbus, tu as Eurocopter, l'aérospatial, il y a des grands espaces réservés à l'industrie. C'est voilà. donc. C'est plutôt le nez du coup. Voilà, moi je suis un ch'ti, je connais pas trop la banlieue parisienne, mais bon, je vous fais confiance là-dessus. Le stade, c'est quoi? C'est Lens pour Lille alors. Oui. Oh, tu vas le fâcher là. Oh, tu vas le fâcher là. Je suis sur un plan là, il y a aussi la cathédrale Santa Maria Magdalena et un Burger King. Voilà. C'est dans la cathédrale. Et vous savez, alors le stade, vous savez, ils appellent ça le Coliseum. Alors qu'il fait une capacité de 15 000, il y a 10 000 personnes. Alfonso Pérez, vous vous souvenez Alfonso Pérez, fort Montréal, qui a joué au Barça, au Betis, qui joue avec des chaussures blanches, voilà, et qui est natif de Retafe. Donc franchement, c'est un endroit, mais il fait froid. Même quand il fait chaud à Madrid, il fait froid à Retafe. Non mais c'est catastrophe. Vous allez dire que c'est. Vous avez un président qui a un melon, qui est aussi socio du Real. C'est un club qui a été créé il y a pas tellement longtemps, quoi. Il y a une vingtaine d'années. Voilà. Donc son grand rival, c'est Leganés. Ils se retrouvent tous les deux en première division. Le président, qui est un socio du Real, comme beaucoup de supporters de Retafe, qui sont en gros pro Real ou pro Atlético, et qui là, deviennent aussi pro Retafe, parce qu'à l'époque, Retafe, c'était de la 3e division, quoi, ce qu'on appelle ici la Segunda B. Et puis, voilà, il se trouve il y a 3 saisons, il y avait Retafe était en 2e division, il risquait de descendre. Ils ont fait appel à un type qui s'appelle José Bordalas. Vous savez, c'est le cousin germain de Nico Villas, quoi. Physiquement, c'est quasiment, le même visage. Et Bordalas, qui est un entraîneur de 3e division, quoi. Voilà. Finalement, ça marche pas mal. Il est sauve. L'année suivante, il est fait monter. Et puis là, 4e. Alors, franchement, si on a l'occasion de voir Retafe la saison prochaine en Ligue des Champions, donc sur un MC Sport. Bon, je peux pas vous garantir que ça va être un spectacle tout Fred, le temps, quoi. J'avais regardé il y a 5-6 journées, j'avais regardé les stats et c'était il y a 5-6 journées, c'était l'équipe dans les 5 grands championnats qui avait le plus faible taux de possession du ballon. Surtout ils sont au 4e. Comme quoi ça marche aussi en Espagne parfois ça. Ça marche, ouais. Mais en Espagne, c'est un ovni. Parce que quand tu vois en Espagne, on dit quoi? On dit bravo les gars, ou on dit vous n'avez rien à foutre là, votre jeu est pourri. Ça fait chier tout le monde. Ça fait chier tout le monde qui soit là. Sauf eux. Sauf eux. Et je vais même vous dire une chose. En même temps, ça renouvelle un peu le plateau, là. Ça fait, voilà. Ouais, mais enfin, excuse-moi, pour la meilleure Liga du monde, Retafe, 10 000 personnes dans le stade. C'est comment l'ambiance là-bas? C'est un peu chaud, moi? Mais non, c'est nul. C'est nul, ok. Il y a de bons joueurs quand même. Non, mais ça pourrait être un petit stade chaud. Je vous parle de la carte postale, moi. Après, comme dit notre grand ami Jean-Michel Larquet, tous les footballs sont légitimes. Avec leurs limites, ils sont très légitimes. Ils sont très forts là-dedans. Moi, je respecte. Mais il y avait même le sentiment en Espagne que la Fédé voulait surtout pas que Retafe soit le 4e représentant de la Liga en Ligue des Champions, et c'est vrai que les arbitrages ont été pathétiques contre eux, quoi. Ils sont là. Ça sent que Fred il a pensé à aller faire les déplacements. Il le mérite d'autant plus alors. Et il le mérite d'autant plus. Il y a eu des exemples de 2 pénaltys la semaine dernière pas sifflés avec intervention du VAR, mais on se dit mais c'est pas possible. Mais ce sont des guerriers. Il y a un entraîneur qui a un discours dur. Voilà, ce sont des gars qui sont à fond. Et puis, tu sais, il y a une mayonnaise qui prend. Vous avez David Soria, vous ne connaissez pas. Il était gardien remplaçant à Séville. D'un coup, il vient là, il fait la meilleure saison de sa vie.
Vous avez Djené, le défenseur central togolais qui intéresse l'Atlético. D'ailleurs, pour remplacer Godin devra annoncer demain qu'il part à l'Inter, mon cher Simonet. À 13h, conférence de presse. Voilà. Donc c'est pour dire c'est ça son départ. Donc pour le remplacer, ce sera Djené, peut-être a priori. Vous avez Mata qui est un joueur c'est un petit joueur et voilà qui met plein de buts. Franchement, c'est une équipe qui n'est pas belle à voir. Mais ils sont légitimes, ils sont là. Et donc, t'aurais pu citer Dimitri Foulquier qui vient de Strasbourg. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Il est champion, il a gagné la Coupe du Monde avec l'U20, non? Il y en a un, il y a l'ami intime de Jonathan. Qui? Flamini. Ah oui, c'est vrai qu'il est toujours là, on l'oublie toujours. Et il joue pas quoi. Un moment que je l'ai pas. Mais le gentleman milliard de footballeur milliardaire. Le plus riche de. Mais Mata, Jorge Molina. Ouais, bah oui, mais c'est Jorge Molina, il a 37 ans. Ouais. Non mais 37 ans, le mec, c'est la saison de sa vie. Ben ouais, non, puis là il marque plus que jamais. Non mais il y a une alchimie. De toute façon, quand t'es Retafe pour être 4e de la Liga, il faut qu'il y ait plein de choses qui s'allient à un moment donné, quoi. Et là, voilà. Donc, mais rassurez-vous, les amis, je serai bien présent à Retafe la saison prochaine. S'il faut aller couvrir Retafe. Même si pour la presse, ça t'emmerde. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué pour bosser avec eux en plus parce qu'ils ont le melon, donc et c'est vrai, il y a Laurent Barry qui était passé par Bordeaux, vous vous rappelez, le petit milieu uruguayen. Exactement. Mais c'est magique et c'est ça aussi la Liga. Mais attendez, c'est aussi la faute d'équipes comme Séville qui ont pas fait le boulot cette saison, de l'Athletic Club de Bilbao qui avait une carte à jouer cette saison et qui l'a pas joué, qui a même failli descendre quand on regardait les résultats à Noël. Valence qui finalement paye aussi le fait de jouer la finale de la Coupe du Roi, la Ligue Europa et la Liga, et surtout un démarrage catastrophique en Liga qu'il paye encore aujourd'hui. Villarreal qui est toujours menacé de descendre de 2e division, c'est-à-dire que les équipes habituelles ne sont pas là, donc Retafe en a profité, mais je vous assure, c'est vraiment pas beau.